Au nom du Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Wa ila bismil ibn wa ruhul qudus wahidullah. Amen. Eh oui, que dire? Venons-en à la version française sur le sujet qui nous préoccupe. Lors de beaucoup de réunions dans le pays, au Sénégal, il n'est pas rare, pour ne pas dire qu'il est fréquent, sinon ça se passe toujours comme ceci. Il est demandé à un chef religieux, à un responsable de la communauté de musulmans de faire une prière d'ouverture. Nañu sanib ñaan. Eh bien, ceci c'est très beau. Et je suis en train de suggérer une façon de faire qui pourrait mettre davantage tout le monde à l'aise tout en respectant les convictions des uns et des autres. Effectivement, une procédure aurait consisté à demander à un musulman de faire une prière d'introduction et demander ensuite à un chrétien. Je dis cela parce que très souvent, ce sont les deux grandes religions qui se retrouvent. S'il y a quelqu'un de religion traditionnelle, il pourrait aussi invoquer Dieu de la façon traditionnelle de faire de nos grands-parents. À défaut, qu'on demande à chacun de prier en silence dans sa propre langue. Mais encore une fois, soyons clairs. Quand je suggère des choses comme ceci, il ne s'agit pas de concurrence. Mais non, bien que, quelque part, il est indiqué de n'avoir entre les religions aucune concurrence, sinon la concurrence dans le bien. Moi, chrétien, je suis très à l'aise avec un tel précepte, avec un tel conseil. Pourquoi? Parce que dans la Bible, je lis ceci dans des écrits qui ont été inspirés à Saint Paul quand il écrivait aux chrétiens de Rome. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 13, les versets 8 et 9, nous lisons ceci. N'ayez de dette envers personne, sinon celle de l'amour. Car celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. En effet, le précepte tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les autres se résument en cette formule, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà donc, avec un tel enseignement, je suis à l'aise, je sais que je ne dois faire de concurrence avec qui que ce soit, sinon celle de l'amour. Disons également que cette foi, justement, cette formule est donc bel et bien païenne et ne correspond pas à notre foi. Alors, il faut voir également que cette prière intérieure qui est demandée, c'est la dernière solution, c'est une des solutions qui permet à tout le monde d'être à l'aise. Mais venons-en à la foi chrétienne à proprement parler par rapport à cette mort, par rapport à la mort qui nous préoccupe. Et allons voir déjà dans l'Ancien Testament, eh bien, des choses qui nous étonnent aujourd'hui, parce que là, nous retournons jusqu'au 6e siècle environ avant Jésus-Christ. Une période douloureuse pour le peuple juif, avec la déportation à Babylone, à quelques 1500 km de sa terre. Eh bien, un roi de l'époque a voulu contraindre les Juifs à enfreindre des règles de leur religion en leur faisant manger de la nourriture qui leur était interdite. Parmi les croyants juifs, l'histoire qui nous est contée concerne une femme qui a été attrapée avec ses 7 fils et ils devaient être brûlés dans le feu après une torture atroce.
Et écoutez ce que dit le deuxième frère pendant l'exécution. Le deuxième frère, au moment de rendre le dernier soupir, il dit ceci: scélérat que tu es, scélérat que tu es, dit-il. Tu nous exclus de cette vie présente, tu nous exclus de cette vie présente, mais le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle, nous qui mourons pour ses lois. Par ailleurs, l'Éternel, s'adressant par le ministère du prophète Ézéchiel, dans le livre qu'il lui a inspiré en son chapitre 37, le verset 13, nous lisons ceci. Il s'agit bien d'Ézéchiel 37, 13. Vous saurez que je suis Yahvé lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombes mon peuple. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Venons-en au Nouveau Testament avec juste quelques extraits, des morceaux choisis. Eh bien, Jean au chapitre 11 au verset 25. Jésus lui dit, il s'agit d'une des sœurs de Lazare qui était morte. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Alors voyez-vous, avec de telles affirmations, une telle foi en la résurrection où les gens vont quitter leur tombeau pour remonter vers le Père, comment voulez-vous dire encore que vous conduisez quelqu'un à sa dernière demeure? Eh bien, j'ai trouvé, et je vous le livre, un autre endroit, un autre texte, qui prouve ô combien la tombe n'est pas la dernière demeure. Il s'agit de la préface des défunts, la préface numéro 1. Pour ceux qui ne sauraient pas, lors de la messe, avant la consécration à proprement parler, il y a une grande prière, souvent circonstancielle, qui est dite en avant-propos, pour ça que ça s'appelle une préface. Eh bien, la prière des défunts numéro 1 touche ou concerne ou exprime l'espérance de la résurrection dans le Christ. Je vous lis cette préface. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Eh oui. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection heureuse, bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Ailleurs, il est dit, elle n'est pas détruite. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Et c'est là que retentit le chant du Sanctus, Saint, 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 le Seigneur trois fois saint. Et oui, ce beau chant que l'Église a emprunté à la liturgie céleste à laquelle il a été donné à Isaïe d'assister dans sa vision en Isaïe au chapitre 6 au verset 1 et suivant. Vous voyez encore une fois que cette espérance en la résurrection exclut l'expression conduire quelqu'un à sa dernière demeure. Et ce n'est pas tout. Quand nous allons à un enterrement catholique, il y a des choses que nous entendons, des choses qui sont lues, des gestes qui sont faits, des rites qui sont exécutés, et les gens ne réalisent pas toujours la portée de ce qu'ils vivent. Le rite de la croix. À un moment donné, le prêtre qui préside la messe, eh bien, il fait déposer une croix sur le cercueil où il est dit que cette croix
soit réellement pour le défunt ce qu'elle signifie, l'amour de Dieu pour l'être humain. La croix. La bougie allumée, symbole de notre foi en un Christ qui est lumière et qui éclaire le monde. La bénédiction qui est faite du cercueil et l'encens qui entoure, l'encens que le prêtre fait en faisant le tour du cercueil. Tout ceci pour dire quoi en définitive? C'est pour réexprimer la dignité de la personne humaine qui vient du fait que c'est une créature créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Eh oui. Genèse 1 et 2. Cette dignité a été renforcée pour le chrétien par le baptême. Eh bien, cette personne a été tellement aimée par Dieu qu'il lui a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Alors, ceci se passe au niveau, justement, à l'église. Et je disais que cette personne dont la dignité a été blessée par le péché a été rétablie dans une situation de sainteté par le baptême. C'est pour cela que l'eau du baptême est aspergée sur, à la fois sur le cercueil et plus tard dans la tombe. Écoutez bien également cette prière qui est faite par le prêtre quand il accompagne les gens au cimetière pour l'enterrement d'un chrétien. Il prend de l'eau bénite par la force de Dieu, déposée dans son ministre qu'est le prêtre, par la liturgie de l'église, et le prêtre va bénir la tombe et dire des choses extraordinaires dont je ne vous donne qu'un extrait. Depuis que le Christ a séjourné en terre, la tombe est devenue un lieu de passage. Eh oui, la tombe est un lieu de passage pour nous. Donc, ce n'est pas une dernière demeure. D'ailleurs, dans le deuxième livre des Maccabées, nous allons voir ce qui va légitimer ou légaliser la prière pour les défunts. Je le dis parce qu'il y a des gens qui estiment qu'il est inutile de prier pour les défunts. Ce n'est pas la foi de l'Église catholique. Depuis les Maccabées, au moins, depuis les Maccabées, nous avons des textes qui nous disent ô combien il faut prier pour les morts. Écoutons deuxième Maccabée, deuxième livre de Maccabée, au chapitre 12, les versets 40, 41, 42 et 43. Or, ils trouvèrent sous les tuniques de chacun des morts, il s'agit des Juifs et des soldats qui étaient partis en guerre. Or, ils trouvèrent sous la tunique de chacun des morts des objets consacrés aux idoles de Yamnia, les idoles de Yamnia, et que la loi interdit aux Juifs. Il fut donc évident pour tous que cela avait été la cause de leur mort. Une parenthèse ici, le port de amulettes, le port des gris-gris était déjà interdit dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que nous constatons ici dans le deuxième livre des Maccabées. Je continue l'exploration de ce texte. Tous donc ayant béni la conduite du Seigneur, juge équitable qui manifeste les choses cachées, se mirent en prière pour demander que le péché commis fût entièrement pardonné. Puis, le valeureux Judas exhorta toute la troupe à se garder pure de tout péché, ayant sous les yeux ce qui était arrivé à cause de la faute de ceux qui étaient tombés. Ce n'est pas tout. Puis, ayant fait une collecte d'environ 2000 drachmes, il l'envoya à Jérusalem afin qu'on offrît un sacrifice pour le péché.
agissant fort bien et noblement d'après le concept de la résurrection. Alors, comment après ça pouvez-vous encore dire que tout s'arrête à la tombe? Voyez-vous? Et nous avons dit que nous avons déjà eu dans l'Ancien Testament, eh bien, la légitimation de la prière à Dieu pour les défunts. En effet, nous sommes persuadés que Dieu est un Dieu de miséricorde. Cela nous a été révélé depuis déjà bien longtemps. Ar-Rahman Ar-Rahim, Dieu de miséricorde. Et ô combien il l'a prouvé avec la parabole, plusieurs paraboles, dont celle de l'enfant prodigue, qui nous représente tous, entre parenthèses. Donc, la prière pour les morts est bel et bien biblique. Et que l'on cesse de nous dire qu'elle ne sert à rien, qu'elle n'est pas biblique. Bon, ceux qui disent scriptura sola, je suis désolé, mais non seulement tout n'a pas été écrit dans la Bible, parce qu'il y a des phénomènes qui nous sont parvenus par la sainte tradition de l'Église, mais encore une fois, quand nous prenons la Bible, il ne s'agit pas de prendre ce qui nous arrange et de laisser le reste. Il est vrai qu'il y a des gens qui considèrent ce livre des Maccabées comme un livre non canonique. Il fait partie des livres deutérocanoniques. Mais l'Église, encore une fois, accepte et reconnaît que Dieu a continué à parler à son peuple, même en terre d'exil. La résurrection, eh bien, dans le Nouveau Testament, nous en avons des attestations encore tellement plus fortes. Si nous prenons par exemple 1 Corinthiens au chapitre 15, les versets 12 et suivants, Saint Paul, inspiré par Dieu encore une fois, va nous dire et nous écrire ceci à travers justement les Corinthiens. Vous savez, à Corinthe, c'est une ville cosmopolite avec beaucoup de philosophie et beaucoup de manières de voir le monde. Et il existait à Corinthe une mentalité qui refusait l'existence de la résurrection. Et c'est par rapport à cela justement que Saint Paul va écrire sous l'inspiration de Dieu. Je cite. Or, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre foi et notre message, vide aussi est votre foi. Nous continuons. Les versets 17 à 20. Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi, vous êtes encore dans vos péchés. Alors, aussi ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espoir dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre. N'est-ce pas? Nous sommes les plus à plaindre. Ouais. Nous serions les plus à plaindre. Parmi tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité. Eh oui, le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Non seulement le Christ est ressuscité comme exception, non, mais comme prémisse, comme un échantillon. Un échantillon, ça veut dire qu'il y a d'autres derrière. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc, voyez-vous, en conclusion, il y a beaucoup de faits en faveur du respect des morts et de la prière pour les morts. Beaucoup de faits. À partir de cela, nous revenons sur une chose qui a été dite, sur laquelle nous reviendrons certainement. Eh bien, les catholiques ont été à deux mamelles, la Bible et la Sainte Tradition. Donc, scriptura sola, eh bien, ceci nous semble ne pas recouvrir la vérité. Surtout qu'il ne s'agit pas de prendre de la Bible ce qui nous intéresse et de délaisser les autres. Il y a donc un véritable besoin et une nécessité impérieuse de
cohérence dans ce que nous disons et ce que nous faisons. En fait, tout est là. Le monde a sa façon de parler, le monde a sa façon de dire, etc., etc. Mais notre foi fait que certaines expressions du monde qui ne correspondent pas à notre foi, nous devons les laisser à ceux qui ne savent pas. Errare humanum est. L'erreur est humaine, mais persister est diabolique. Pour finir cette partie au moins de la présentation, il y a des rites traditionnels qui se font. Il y a même des formes de pleurs que nous avons connues dans le milieu traditionnel. Que dire de tout ceci? C'est le moment, encore une fois, d'analyser tout ce qui se fait en milieu traditionnel autour de la mort pour voir quels sont les objectifs qui étaient visés par ces gestes et voir ces gestes-là, comment ce qui était recherché par nos ancêtres, nous l'avons aujourd'hui par la religion catholique et dans la religion. Tant que ceci n'est pas fait, les gens continueront à faire comme l'Église leur demande et en cachette, ils vont faire ce qui était demandé par la tradition. À quoi bon? J'en ai une vision beaucoup plus positive aujourd'hui. Ce qui était recherché était noble. La manière de le faire peut être revue. Même si le christianisme ne le fait pas, le monde moderne le fera. Donc autant aider ceux qui sont pétris dans nos traditions, autant les aider à savoir ce qui était fait, pourquoi cela a été fait, et cette soif de vie qui était exprimée tout autour de la mort, combien cette soif est bien servie, combien cette soif est bien comblée aujourd'hui et trouve sa réponse dans le Christ et dans le message qu'il nous a amené. Que les gens pleurent au niveau des enterrements, c'est tout à fait normal. Mais Saint Paul lui-même, inspiré par l'Esprit Saint, va nous dire, ne faites pas devant la mort comme font les païens, ceux qui n'ont pas d'espérance. C'est tout à fait normal quand on a le cœur blessé, et bien que l'on pleure, c'est même humain psychologiquement. Mais un chrétien ne pleure pas un mort comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Parce que, encore une fois, la mort n'est pas la dernière demeure. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous permette vraiment de comprendre toute la richesse reçue en Jésus-Christ et à y intégrer au besoin ces attentes qui étaient dans nos traditions et qui trouvent leur réponse dans le Christ. Au nom du Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.